C'est comme quelqu'un qui dit, non, tu sais, le Christ a dit, quand tu joues sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. C'est ce qui est écrit. Mais viens, il faut envoyer joue là. Je dis, ces gants en fer, je vais porter. Avec des trucs, comment on appelle, des pinces là. Et puis je dis, je vais gifler dans le joue là. C'est pas joue on a dit, mais je vais verser tes dents. Après encore, je vais dire, comme tu as 32 dents là, j'ai enlevé 16 avec un coup. Faut mettre partie gauche là. Là même là, la partie que j'ai tapé avant là, faut mettre ça sur table. Et puis dans l'autre partie là, je vais taper ça pour descendre. Là même ta tête même, je vais écraser comme melon. Là quand ça va finir là, comme toi tu voulais être gentil là, si tu es vivant après ça là, tu vas venir parler de moralité. Vous dites non, en fait un homme là, il faut être bon sur la terre comme un agneau. Quand on te fait du mal, faut pas réagir. Il faut laisser les autres te faire du mal. Là quand c'est comme ça là, toi ta conscience est tranquille. Là quand tu vas mourir, Dieu va te mettre au paradis. Misérable que tu sois. C'est comme ça que les politiciens vous trompent. Ah non, politique là tout le monde ne peut pas faire. Faut pas t'amuser. Tu vois pas. Carabistoui. Faut pas tasmagori. Plan de redressement. La dette. Ils sont pour vous dire n'importe quoi. Nous, notre rôle là, c'est de venir vous expliquer que personne ne peut vous blaguer. Nous-mêmes, on est plus forts que eux. Comme tout le monde ne peut pas être président au même moment là, c'est pourquoi eux là, ils sont devant. Sinon là, tous les pièges qu'ils veulent faire pour vous prendre là, nous on explique ça simplement avec le langage du terrain. Pour que tu comprennes bien. Quand un homme politique parle là, quand le roi du printemps vient et te dit voilà ce qu'il veut dire. Ce que le politicien dit là, il ne dit jamais ce qu'il pense. En tout cas, il ne le dit pas à 100%. Comme aussi, ce qu'il te dit là, il peut renverser la même parole pour revenir au point de départ. Il est toujours à la conquête d'un capital politique. Et ce capital politique là, c'est ta voix. Quand tu lui donnes ta voix là, il faut savoir que c'est un bout de pouvoir que tu lui donnes. Et quand un grand groupe de personnes décide de lui donner ce pouvoir là, ça devient la dictature du nombre. Et c'est pourquoi, quand on est dans l'aspect philosophique des choses, où on parle de la loi du plus fort, c'est qui le plus fort? Dans une élection démocratique, les plus forts ne représentent peut-être que 10% de la population. C'est eux qui sont les politiciens. Mais pour valider leur force, il faut les plus faibles. C'est pourquoi on vient vers nous pour nous dire, hi, tu es beau, tu es joli. Depuis qu'un garçon va dire à un garçon qu'il est joli. Frère, moi je ne suis pas dans les trucs comme ça là. Nous, on n'est pas Woubi. Même si on est pauvre là, non, voilà. Il faut laisser ça. Tu veux quoi? Non, je veux que tu me votes. Mais il fallait dire ça. Sinon, moi-même, je sais que je ne suis pas bilingue. Mais toi, je n'aime pas qu'un garçon vienne me dire que je suis bon. Je n'aime pas ça. Après, maintenant, c'est pour devenir un Simongolais. Bon, un Simongolais, c'est un terme qu'ils ont. I'm a single lady. Je suis une dame solitaire, c'est ce que ça veut dire, mais c'est les Ivoiriens qui ont transformé ça pour appeler ça Lélé. Voilà. Et donc, je ne ferai pas de la politique. Tu penses que tu t'es sauvé? Très bien. Mais quand les politiciens prennent leurs décisions là, on a éventré ton fils, on a tué ton grand-père à Dabou, on a coupé la tête de Toussaint, on a fait empêcher des femmes d'accoucher, elles et ses enfants sont morts. Voilà les bénéfices de la politique. C'est-à-dire les conséquences sont dans le réel. Ça est là en face de vous. Vous qui dites que vous ne voulez pas faire politique là, les conséquences s'imposent à vous. Allez demander aux gens du Mali aujourd'hui. Vive la révolution! Souveraineté! Assima Amigo! Francis! Abala Francis! Vive la Irissi! Vive la Irissi! On ne dit pas Irissi. Villageois, bête, mouton, nez coulant, sahélien. On dit Russie. On ne dit pas Irissi. Mais ils ont utilisé. Eux là, ils sont déjà milliardaires. Jusqu'à même ils donnent l'argent aux bâteliers et autres là. Des prostituées, tellement ils ont eu l'argent. Donc là, toi ta vie là, ils ont réalisé leur bonheur sur ta vie. Toi ta vie là, eux t'ont plongé dans l'enfer parce que toi tu as décidé de ne pas faire la politique. Quand de faire politique là, c'est pas de devenir politicien. Mais quand tu comprends là, quand tu comprends la politique et les politiciens là, ça permet de sauver ta vie. Ça veut dire là où il veut aller avec toi là, toi tu sais où il veut aller, donc toi tu tournes derrière lui et puis tu sors sur une autre route. Il
C'est ça qui fait mal aux politiciens. C'est comme un sorcier. Quand il sait que tout le monde sait qu'il est sorcier, là, c'est fini. Il n'a plus besoin de démontrer qu'il est sorcier. Il perd en tout cas son pouvoir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est résolument en marche. Dans un contexte international où toutes les économies sont mises à rude épreuve, Laurent Gbagbo ne peut pas incarner un projet politique novateur pour la Côte d'Ivoire. Avec tout ce que vous voyez aujourd'hui, là, ceux qui donnent crédit à la Côte d'Ivoire, ils disent, hé, Côte d'Ivoire, là, dès qu'ils viennent là, ce qu'ils demandent, on leur donne. Mais si la Côte d'Ivoire ne payait pas les dettes là, est-ce qu'ils allaient donner? Non. Est-ce que la Côte d'Ivoire paye les dettes là? Oui. Est-ce que la Côte d'Ivoire respecte toutes les normes? Oui. Et à cause de ça, on leur donne crédit toujours? Oui. Mais au temps de Laurent Gbagbo, est-ce qu'ils arrivaient à avoir dette? Non. Au temps de Laurent Gbagbo, eux luttaient pour quoi? Eux luttaient pour que la Côte d'Ivoire soit pays pauvre très endetté. Pays pauvre très endetté, ça veut dire quoi? Ça veut dire pays qui est devenu comme les Mali, Burkina, là, qui vivent de l'aide internationale, qui sont devenus misérables. Là. C'est ça qui est pays pauvre très endetté. Or, aujourd'hui, le pays sous Alassane Ouattara est devenu un pays en voie d'émergence. Ça veut dire qu'on a quitté la pauvreté, on ne cherche plus à être PPTE, on ne cherche plus à être pays pauvre endetté. Ah, attends, frère. Tu es en train de me dire que Laurent Gbagbo, là, à son époque, là, lui, il voulait que la Côte d'Ivoire n'a qu'à être pays pauvre très endetté. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Laurent Gbagbo dit, lui, il a lutté pour que la Côte d'Ivoire soit pays pauvre très endetté. Ça veut dire quoi? Que eux, ils ont dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit reconnue comme un pays pauvre très endetté. C'est dans ça que Ouattara est venu faire quitter le pays. Et puis on développe le pays aujourd'hui. Laurent Gbagbo dit de vous dire que si vous voulez que la Côte d'Ivoire devienne à nouveau pays pauvre très endetté là, de lui faire confiance pour le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui me charge de vous dire ça. Laurent Gbagbo, étudiants qui me disent qu'eux vont tout faire. Quand vous allez leur demander quel est votre programme de campagne, ils vont vous dire, mais nous on n'a pas de programme de campagne. Il faut nous élire et puis on va vous montrer notre programme de campagne. En réalité, ils n'ont pas de programme de campagne. Quand on les coince, il dit à Thiam, comme toi tu dis que tu es banquier là, il faut sortir, tu vas dire quelque chose. Thiam aussi sort pour dire, bon chers Ivoiriens, voyez-vous, avec l'épargne intérieure, je vais développer votre économie. On lui dit, mais notre économie qui est là, est-ce qu'avant que Alassane Ouattara vienne là-haut, c'était sous-développé ou bien c'était développé? En tout cas, au moment où Alassane Ouattara prenait le pays, Laurent Gbagbo et Bédié avaient mis le pays dans un statut de pays pauvre très endetté. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire était déjà très endettée. Mais comment maintenant vous pouvez venir nous dire que vous allez changer l'économie de ce pays-là pour nous ramener encore dans un pays endetté? Et il dit non, en fait, Ouattara, il a fait quitter le pays là dans PPTE, il a payé toutes les dettes. Bon, vous voyez encore, je viens de faire de la manipulation politique. Je viens de vous faire de la manipulation politique. En disant que Ouattara a payé toutes les dettes, ce n'est pas la vérité. Non. Le PPTE, il y avait trop de dettes. Les gens ont décidé qu'ils allaient nous pardonner les dettes avec un certain nombre de mesures. Au lieu qu'on rembourse les dettes avec l'argent qu'on devait rembourser là, on prend ça pour mettre dans des projets de développement. Et donc, une fois qu'on arrive à respecter ces plans-là, eux, ils laissent tomber la dette. Parce que ça servait au développement humain. C'est ce que Ouattara a pris pour réaliser les routes, les ponts et autres que vous voyez là. Et donc, vous voyez comment je vous ai manipulé. Pourtant, c'est une même vérité que je vous ai dite, mais de différentes manières. C'est une manière de désendetter le pays en lui disant, bon, ce que tu nous dois là, il ne faut pas payer. Mais, chaque fois que ce que tu devais prendre pour payer là, il faut prendre, tu construis une route, pour construire l'école, pour construire une université. Mais si tu n'es pas crédible comme Ouattara, est-ce que tu peux faire ça? Eux, ils étaient là, leur gestion cumulée plus de 19 ans. Ils n'ont pas pu mettre une nouvelle université. Ils n'ont pas pu construire des routes. Ils ont pris l'argent. Ils n'ont rien fait. Et c'est Ouattara qui est venu et qui a pu appliquer ces plans-là pour désendetter le pays. Et après d'avoir fini de désendetter le pays avec les dettes que le PDCI, Danny Kona-Bédié et le SPI de Laurent Gbagbo ont eu à prendre pour faire de la Côte d'Ivoire pays pauvre très endetté, Ouattara finit de payer leurs dettes. Et les gens lui disent, mais Ouattara, si tu as pu faire tout ça, c'est qu'on peut te faire confiance.
Donc tu veux quoi? Ouattara dit, je veux encore augmenter le développement des pays là. Ils disent, mais viens. Quelqu'un, crédit de PDCI, tu as payé. Crédit de 8 000 milliards de Laurent Gbagbo, tu as payé là. Nous, on te fait confiance. Il faut dire ce que tu veux, nous, on va te donner. C'est comme ça que Ouattara maintenant, parce qu'on a vu comment tu as payé les dettes du PDCI et de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo m'a reconnu qu'il a laissé 8 000 milliards. Tu as payé ça. Tu as payé pour le PDCI. Donc maintenant, nous, on te fait confiance. Donc toi-même là, si tu peux payer dette des autres, c'est pas toi-même dette que tu as pris là que tu ne peux pas payer. Donc là, il faut dire, frappe et nous t'ouvrirons la porte. Demande et tu recevras. Et donc, voyez-vous, ce ne sont pas des gens comme les Laurent Gbagbo, les Tidjane Thiam, qui peuvent venir incarner notre projet politique, qui sera nouveau et qui pourra marcher. Parce qu'à la réalité, ce que le président Ouattara fait là, s'ils viennent là, c'est la même chose qu'ils vont faire. Mais Tidjane Thiam, comme ils ont honte, on a découvert leur piège. Comme de la même manière, on les a attrapés. Quand il dit que lui, il est ingénieur, après il dit d'abord qu'il est économiste, on l'a démonté. Après, il dit que lui, il est temps, on l'a démonté. Il a payé les gens pour effacer tout sur Wikipédia, alors que nous, on a déjà toutes les informations. On les attend sur le terrain de la discussion intellectuelle pour nous déployer comme des albatros. Là, je vous ramène maintenant à Baudelaire. J'ai dit, on va se déployer là et puis les dézinguer pour leur dire de venir à l'école de la femme Ouattara. C'est là maintenant si Tidjane Thiam sort pour dire, comme c'est comme ça là, on ne peut pas dire même chose là, alors que c'est ça on va faire comme pour Ouattara là. Ce qu'on va faire là, il faut laisser, on va utiliser l'épargne intérieure. Épargne intérieure, ça veut dire quoi? Épargne intérieure, ça veut dire, lui il va prendre l'argent des Ivoiriens là, on va faire soumou, on va faire tontine, on va faire téré-téré, on va faire comme ce que les Anangos font là, 500 par juste papier là, dans les marchés là. Moi je parle selon la doxa, c'est le discours populaire, de l'opinion populaire. J'utilise ça pour faire comprendre la réalité, parce que nous on ne parle pas aux politiciens. Moi mon message là, ça ne s'adresse pas à ceux qui ont réussi dans leur vie. Moi mon message là, c'est nous les enfants des pauvres, nous à qui on a dit vous ne serez rien dans le pays là. C'est à eux que moi je parle. Parce que c'est nous on connaît notre réalité. Vous nous avez trompés pendant trop longtemps. C'est pourquoi moi je casse le niveau du discours pour expliquer ça. Il dit lui va faire téré-téré. Il va faire soumou. Il va faire tontine. On dit mais comment tu vas faire tontine là? Et non. Les impôts que les Ivoiriens payent là, actuellement c'est combien? Tony, ton baraque tu roules là, impôt là tu payes combien? Si tu payes 50 000 par an là, comme lui il vous a déjà dit qu'il ne va pas prendre crédit là, c'est faux, il va prendre crédit. C'est en prenant crédit qu'il a fait tomber la banque suisse. C'est en prenant l'argent des gens aux États-Unis pour faire épargne, il les a fait tomber. C'est en prenant l'argent des Chinois, il les a fait tomber là. Il ment parce que il veut que les gens n'aiment pas Ouattara. Ils sont dans la malhonnêteté politique. Il dit que lui va faire épargne. Mais ce qu'il ne t'explique pas là, il te trompe. Ils font de la manipulation en utilisant un mot. Quand on te parle épargne, toi tu entends épargne, ça veut dire économie. C'est faux. Ici, s'il veut être honnête là, c'est impôt. Il est en train de te dire, toi qui as un taxi là, si tu payes l'impôt 50 000 par an, il va multiplier ça par 10. Tu vas payer 500 000. Est-ce que, chers parents, vous comprenez bien? Alassane Ouattara là, les Blancs sont venus lui dire, nous on n'est pas bêtes, hein, mais notre communication, elle est très structurée politiquement. En même temps qu'il faut dire la vérité au peuple, il faut aussi tenir compte des intérêts politiques et géostratégiques. Si vous vous souvenez très bien, je me suis plaint. Pourquoi on a augmenté le courant? Pourquoi on a augmenté le courant? Oui, j'étais énervé parce que c'est nous on va payer. Mais pourquoi Alassane Ouattara a augmenté le courant? C'est parce que c'est ceux qui donnent crédit là qui ont dit aujourd'hui, si vous voulez accroître les niveaux d'investissement, il faut augmenter. Mais vous, de vous à moi, qui aime payer, qui aime qu'on vide ses poches? Qui aime qu'on mette sa main dans sa poche tous les jours? Donc, il faut sortir pour expliquer la réalité au peuple. Ils sont venus lui dire, aujourd'hui vous voulez atteindre un niveau de développement.
le niveau de développement où vous allez là. Avant, quand vous n'aviez pas 9 universités, les matériels que vous utilisez là, ce n'est pas la même quantité de courant que vous utilisez quand vous avez aujourd'hui 9 universités. L'électricité que 9 universités utilisent là, c'est plus énorme que les 3 universités que vous avez de 1960 jusqu'en 2011. Donc la taille des investissements que vous avez, les routes que vous avez fait, là, que vous avez mis courant là, l'électrification publique au bord là, les autoroutes qu'on a fait là, si on ne met pas courant là, la nuit toi tu peux passer dessus. Donc les poteaux qu'on a mis là, qui paye l'argent de l'éclairage là, c'est nous, c'est vous et c'est moi. Et donc ça fait partie des charges de l'État. Donc, Alassane Ouattara est en train d'augmenter le développement, il est en train d'augmenter le développement, il est en train d'augmenter le développement. On dit, bon, de la manière que tu es en train d'augmenter le développement là, il faut aussi que les financements puissent suivre. Et pour que les financements puissent suivre, il faut augmenter les impôts des populations. Les 30 francs qu'on paye à CEI dans l'éclairage public, là, 30 francs CFA, là, il faut augmenter ça peut-être à 60 francs CFA, il faut doubler. Alassane Ouattara regarde, il tourne, il dit, mais vous savez, mon pays, mes compatriotes, parce que lui ne nous appelle pas Ivoiriens, on dit mes compatriotes, tellement il nous aime, il dit mes compatriotes. Il dit mes compatriotes souffrent déjà, et vous avez même vu que j'ai augmenté leur salaire, et dans ces conditions-là, je pense que je vais faire un peu du sociolibéralisme. Et je suis un libéral, mais je vais appliquer un peu de socialisme. Et donc, je ne pourrai pas augmenter les impôts. Mais ce que je pourrais faire quand même, vous avez déjà ma signature en laquelle vous avez confiance. Et donc, ce que je vais vous demander, faites-moi confiance. Je m'appelle Alassane Dramane Ouattara. Oui, c'est moi. On m'appelle Brave Tien, mes militants. Ils disent que même quand on tire sur moi dans le film, je ne meurs pas. Et ça, c'est vrai. Les gens pensent que je suis vieux, mais je suis un dur à cuire. Même si on tire sur moi dans le film, j'ai la capacité de renaître. Et donc, faites-moi confiance. Et je peux vous le promettre, faites confiance à ma signature. Les Blancs disent, comme tu as parlé là, non, on te connaît. Il n'y a pas de problème. C'est crédit, tu veux. Tu veux ça quand? Ils disent, à partir de janvier, je ferai partir mes enfants pour avoir quelques milliards. Combien tu en veux? Oh, j'en veux, je touche juste 2 fils. Là, quand ils parlent des milliards, là, eux ne parlent pas comme nous les pauvres là, hein, pour dire je veux 2 milliards 600 millions de dollars ou d'euros. Non, non, ça c'est trop pour nous. Lui dit, je veux seulement un 2-6. Et les gens lui disent, ben, monsieur le président, de toutes les façons, l'eurobond est ouverte et vous pourrez avoir ce que vous voudrez. Ce n'est qu'une question de procédure. C'est comme ça que les maires blancs la parlent. Nous, on ne sait pas faire ça. Et quand il envoie ses petits là-bas, au lieu de 2,6, on lui remet 8. Au lieu de 2 milliards 600 millions, on lui remet 8 milliards. Et pour bien gérer sa dette avec la SMDT, il dit non, nous n'avons pas besoin de 8. On a besoin seulement de 2,6 parce que nous voulons une gestion saine et on ne s'endette pas pour s'endetter. Et donc Alassane Ouattara évite qu'on augmente les impôts des Ivoiriens. L'impôt qu'on devra augmenter là, on transforme ça en taux d'intérêt. Ça veut dire on prend des dettes. Au lieu d'augmenter, parce qu'en Afrique, quand quelque chose augmente, ça ne diminue plus. Au lieu d'augmenter les impôts des Ivoiriens qui ne va plus jamais diminuer, on n'augmente pas les impôts, mais on prend des dettes et Alassane Ouattara va payer peut-être des taux d'intérêt à 5% ou à 3%. Et une fois qu'on finit de payer la dette là, tout est bon. On n'a pas augmenté les charges des populations, on n'a pas augmenté les impôts, on a atteint le développement et on a atteint la réalité. Voilà comment Alassane Ouattara pense. A contrario, Tidjane Thiam qui n'est pas encore venu au pouvoir dit, quand je vais venir au pouvoir, je vais augmenter l'épargne interne. C'est là maintenant nous on s'assoit pour dire, nous on ne comprend pas français. Épargne interne là, ça veut dire quoi? Épargne, ça veut dire mettre quelque part pour que ça augmente. Donc ça veut dire économie. Mais quel genre d'économie? En Côte d'Ivoire là, si tu prends 100 Ivoiriens, c'est seulement 10 Ivoiriens qui ont un compte bancaire. Sur les 10 qui ont un compte bancaire là, il y a 6 qui sont fonctionnaires. Il y a 4 là, c'est parce qu'ils sont achetés de produits au village, sinon là ça ne les intéresse pas. Sinon nous au village là, nous on met l'argent dans le Canari. Moi même mon grand-père là, lui il avait caisse. Quand je vais dire les gens vont se moquer de nous.
Il y avait une caisse là, ça avait couleur verte, noire, en fer là. Il met l'argent de cacao là dedans et puis il enterre ça au champ là-bas. Ça aussi, ce n'est pas la vérité. C'est une manière de faire rire les gens. Sinon, s'il fait ça dans leur voie, il faut aller prendre. Mais toujours est-il que ça ne nous arrange pas. Parce que quand tu déposes ton argent là-bas, pourquoi pas, c'est pas facile. En tout cas, quand on vend coton quelque part là-bas au nord, vous savez de qui je veux parler, des sauvages de Sénéfo là. Parce que tu m'as provoqué. Tu as dit vieux Dida. Donc j'ai dit aussi vieux sauvage de Sénéfo. Tous les Sénéfos qui sont sur le direct, sauvages de vous. Voilà. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Ça, c'est pour plaisanter. Mais une chose est réelle. En réalité, pour décortiquer le discours, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit simplement, dans un pays où l'épargne est à moins de 10%, alors que je ne me suis pas encore questionné comment intéresser les gens et comment redynamiser les banques pour que les banques puissent être au service des populations. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les populations qui alimentent les banques et non les banques qui sont au service des populations. Les banques ne sont pas là pour aider les populations. Au lieu de se poser la question comment je vais faire pour renverser les tendances, pour que les Ivoiriens puissent investir massivement et pour qu'on puisse maintenant dire, si vous déposez l'argent, on peut maintenant faire des prêts sur, on peut faire des propositions où on lance des bons et autres. Non, ce que Tidiane Thiam vous dit, on va augmenter les impôts. Le baga de Tony là, les 50 000 francs qu'il payait là, comme impôt là, ça va devenir 500 000. Notre coût familial là, impôt de 20 000 qu'on payait là, ça va devenir 200 000 par an. Alors qu'il n'y a pas de locataire, on appelle ça la cour commune. C'est cour de papa. Il n'y a pas de loyer dedans. Moi je suis né là-bas, mes enfants sont nés là-bas, je me suis marié dedans, moi-même mes petits-enfants sont dedans. C'est la cour commune, on ne peut pas chasser quelqu'un. La cour est bête, mais en même temps, il n'y a personne qui paye le loyer. Parce que ça appartient à tout le monde. On dit de payer 200 000 francs chaque année. Où on va enlever ça? Les routes sur lesquelles on passe là, les lampadaires que vous voyez là, sur la facture de ceux on paye 30 francs CFA là, ça va devenir 300 francs. Comme c'est chaque 2 mois tu payes courant, il faut faire, au lieu de payer 180 francs par an, tu vas payer 1800 par an. Donc là, il va augmenter la taille des impôts comme de la manière c'est en Suisse. Chaque être humain évolue en fonction des réalités qu'il a vécues. Et donc, il est dans sa grotte. Il va augmenter comme en Suisse. J'ai dit les impôts là. Vous qui êtes fonctionnaires, ils vont prendre la moitié de vos impôts. Eux, ils ne sont pas d'accord que Alassane Ouattara a augmenté vos salaires. Ils ne sont pas d'accord que Alassane Ouattara vous ait donné le développement. Donc, ils vont venir augmenter les impôts. C'est pourquoi il vous a parlé de ses partenaires au l'aide au développement. Dites-lui de donner le nom de ses partenaires. Dites-lui de donner le nom de ses partenaires. Ces partenaires-là, ce sont les mêmes partenaires que le président Ouattara utilise. Ces partenaires-là, ce n'est pas parce qu'il les a, c'est faux. Dès que tu es président de la République, ces partenaires sont à ta disposition, puisque ton pays est une institution. Ce qu'il est en train de vous dire là, c'est que tout ce que ces partenaires-là vont lui dire de faire, lui va faire. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Mais dans la réalité là, ça ne peut pas marcher comme ça. Si tu veux appliquer coup pour coup ce que tes partenaires te disent, le FMI, les fonds de Bretton Woods et la Banque mondiale, tu vas appliquer les politiques sauvages. Ça ne peut pas marcher. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Que lui va choisir de se mettre du côté de ces grands financiers-là pour appliquer sans état d'âme. Les médicaments que tu avais l'habitude de payer à 1000 francs, là, ça va devenir 10 000. Je crois que si on explique ça comme ça, tout le monde comprend bien. Demain, ne dites pas que vous avez été trompé. Parce que comme je l'ai dit, dans le discours politique, il y a toujours l'ambivalence. C'est-à-dire, on ne dit jamais un discours pour se condamner. On ne dit jamais aussi un discours aussi pour se disculper. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit là, vous prenez comme vous avez entendu. L'objectif est que je puisse avoir vos voix.